Voilà. Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Active by Marine. Alors en ces temps de second confinement, je peux pas donner ni de cours en studio ni à domicile. Du coup, j'ai été pas mal sur Zoom en ce moment, enfin pas mal. J'ai réussi à garder un cours sur Zoom en tout cas par semaine avec mes élèves de Reims et je me rends compte que il y en a beaucoup qui n'ont plus du tout accès à mes cours et je reçois des demandes principalement de mes élèves parisiennes qui me demandent des petits cours en plus, parce que c'est vrai que j'en ai pas fait depuis longtemps sur YouTube et j'en suis désolée. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit cours tonique sur la concentration, se recentrer sur soi, se recentrer sur toutes les sensations du corps, la respiration, etc. Avant juste de commencer, vous allez avoir besoin d'un coussin. Hop, donc moi j'ai ce coussin qui est assez gros, plus il sera gros, plus vous serez rassuré. Et deuxième chose à savoir avant de commencer, ça va être de travailler sur Uddiyana Bandha. Donc petit rappel, en fait Uddiyana Bandha c'est un verrou qu'on place sur le corps pour bloquer un peu l'énergie à l'intérieur du corps. Donc le but ça va être de rentrer le ventre le plus possible. C'est pas forcément contracter les abdos, vraiment juste rentrer le ventre, venir plaquer le nombril, je vous montre ici, venir plaquer le nombril vers la colonne vertébrale, ce qui pivote le bassin vers l'avant et en fait garde la colonne vertébrale droite. Et une fois que ce bandha est actif, en fait, qu'il est bien serré vers l'arrière, en fait, vous allez avoir toute cette énergie qui va se propager dans le corps, donc vers les pieds, vers la tête, retrouver un gainage et donc vous aider à vous reconcentrer. C'est parti, je vous retrouve sur le tapis. Voilà, alors pour commencer ce cours, on va se placer directement en posture de la table. Donc je vous rappelle, la table c'est mains sous les épaules, essayez d'ouvrir les doigts le plus possible pour avoir le plus d'amplitude possible sur le tapis. On rentre le ventre, on serre les abdos, donc on active dès maintenant ce Uddiyana Bandha dont je parlais au début de la vidéo. Le dos est droit, les omoplates sont écartés. Vous allez fermer les yeux pour l'instant et essayer de vous concentrer sur votre souffle. Donc vous avez ce bandha qui est engagé, vous ressentez la colonne vertébrale. On respire tranquillement. Vous pouvez activer Ujjayi, si vous connaissez Ujjayi, vous pouvez l'appliquer dès maintenant. N'hésitez pas à checker mes vidéos sur ce sujet. Une fois que vous commencez à sentir les bras qui chauffent à force d'appuyer sur le sol, de repousser le buste du sol, on va commencer à apporter un mouvement donc, dans tout ça en essayant de bouger le bassin et les épaules. Vous pouvez aussi emmener la nuque, juste respirer tranquillement. Commence à échauffer le dos. Attention à ne pas relâcher le ventre, on reste bien ventre engagé. Essayez de détendre un peu cette colonne vertébrale mais sans relâcher le gainage des épaules et des bras. Et enfin on revient en position neutre, prenez une longue inspiration, serrez les omoplates, gonflez le cœur vers l'avant, montez le menton le plus haut possible. Et en expirant, on inverse complètement, on écarte les omoplates, on serre les fesses, on pousse le bassin vers l'avant et on arrondit le dos. Et on va continuer en inspirant vers le ciel. On serre ses omoplates, on rentre son ventre, on éloigne les épaules des oreilles. En expirant, on inverse. Encore deux, inspirez. Profitez-en pour rentrer le ventre, on creuse, on pousse le tout vers le ciel et expire, on inverse. C'est que le milieu du dos qui s'arrondit. On ferme le menton sur sternum et dernière, inspire. Et expire. Puis revenez position neutre. Donc dos droit, on ne relâche pas le ventre, les deux jambes sont tendues vers l'arrière. Et d'ici, donc les bras commencent à fatiguer, hein, c'est normal. D'ici, on va sauter à l'extérieur du tapis, inspire. Expire, on revient au centre. Inspire. Expire. Et on continue, inspire. Alors vous pouvez choisir votre rythme, évidemment. Allez plus vite si vous voulez, plus lentement. Mais toujours inspire extérieur, expire au centre. Allez, encore deux, derrière, et on reste, planche. On engage les abdos, évidemment, le ventre sort pas, on rentre, on pousse le sternum, loin du sol. Longue inspiration, et expire. Pliez les genoux et venez sauter les pieds à l'extérieur des mains. Donc vous avez ces pieds à l'extérieur, le bas de la colonne vertébrale est droit vers le sol. Enfin, on relâche la pression dans les épaules. Main en prière sur le cœur, on vient en balasana. Regardez droit devant vous. Rentrez toujours le ventre, vous laissez le dos tomber vers le sol et vos coudes vont pousser les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez aussi fermer les yeux, c'est de relâcher un peu cette pression dans les épaules et utiliser que vos coudes pour ouvrir les hanches.
Sentez le cœur qui commence à ralentir. Enfin, on relâche les deux mains sous les épaules, devant soi. On prend une longue inspire. En expirant, on va sauter planche. Et cette fois-ci, on les enchaîne. Inspire avant, Malasana. Expire, planche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on continue. Attention à garder le dos bien droit quand vous revenez en Malasana, gonflez le cœur vers l'avant. Et expire. Pareil, quand on saute en planche, on engage les abdos pour ne pas donner d'à-coup sur le bas du dos. Donc là, on travaille le gainage des épaules, il y a tout qui bosse. Dernière. Et on termine. Planche, genoux au sol et enfin, posture de l'enfant, on rentre le ventre, on pose le buste sur les cuisses. Au sol, les bras vers l'arrière. Ici, prenez le temps de retrouver votre respiration. Bien, laissez tomber les épaules vers le sol, le dos s'arrondit naturellement. Vous pouvez aussi relâcher Uddiyana Bandha sur le ventre si vous en avez envie. Mais toujours respirer par le nez, jamais par la bouche. Donc gardez cette posture de l'enfant. Vous avez vu, gardez cette posture de l'enfant, essayez juste de vous souvenir de ces sensations, d'être concentré sur le mouvement en même temps que la respiration. On va continuer ça avec nos salutations au soleil dans quelques instants. Essayez juste de relâcher votre souffle. Et en inspirant, tendez les deux bras vers l'avant. On étire le dos, vous pouvez même marcher les doigts vers l'avant du tapis, étirer toutes vos vertèbres. Puis doucement, on revient en planche. Et de la planche, on se remet en chien tête en bas. Faites bien attention à ne pas reculer les mains ou avancer les pieds. C'est vraiment cet écart de planche à chien tête en bas qui va placer le bon écart. On roule ses épaules vers l'arrière, on laisse tomber la tête vers le sol, menton fermé sur sternum. Si vous voulez plier les genoux, vous pouvez. Le plus important, c'est d'avoir ce dos droit. Pas trop creuser vers l'arrière, pas trop arrondi vers l'avant. On trouve le juste milieu du dos et une fois que le dos est placé, on relâche les talons au sol. Puis en inspirant, regardez entre les deux mains. Expire, on marche tranquillement à l'avant du tapis. Oups. Pied ouvert à la largeur des hanches. On attrape ses coudes et on relâche la tête. On dit oui et non avec la nuque, on se balance sur les côtés. Les jambes restent bien tendues, même si votre dos est loin des jambes, ça n'a pas trop d'importance pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est se laisser se détendre progressivement et étirer en même temps l'arrière des cuisses. Puis relâchez les mains au sol. Et en inspirant, on remonte, vertèbre par vertèbre. On se redresse. Pieds serrés l'un contre l'autre, Tadasana. Là, on garde Uddiyana Bandha engagé, donc ventre vers l'arrière, bassin vers le sol, omoplate lourde vers le sol aussi. On regarde droit devant, paume de main active jusqu'au bout des doigts. Vous sentez la force, le gainage dans les bras. Et on reste bien ancré sur le sol. On va faire 3 salutations au soleil. En inspirant, envoyez les mains vers le ciel. Gardez le dos droit pour l'instant. Rentrez le ventre, profitez-en. Plaquez le nombril vers l'arrière. Expirons, on tombe vers l'avant, Uttanasana. Gardez les jambes bien tendues. Inspire, on regarde droit devant soi. Vos mains peuvent être au sol ou sur les tibias. Et le dos doit être droit. Expire. On relâche les deux mains au sol. On fait un grand pas vers l'arrière pour se retrouver en planche. Ici en planche complète ou sur les genoux. On descend Chaturanga. Quoi qu'il arrive, laissez pas le ventre toucher le sol. Et en inspirant, on remonte. Chien tête en haut. Les cuisses ne touchent pas le sol non plus. Ni les tibias, on est sur le dos des pieds. Expire, chien tête en bas. On pousse son bassin le plus loin possible vers l'arrière, comme tout à l'heure. Si besoin, on plie les genoux, on décolle les talons, on se concentre uniquement sur son dos. Inspire, regardez entre les deux mains. Expire, on va venir marcher à l'avant du tapis. Gardez les pieds joints l'un contre l'autre. Inspire, Urdhva Uttanasana, le dos est droit. Placez vos mains encore une fois, tibia ou sol. Expire, on relâche, on détend bien la nuque. Puis en inspirant, on remonte d'un coup les deux mains au-dessus de la tête, dos droit. Expire, Samasthiti, prière sur le cœur, Tadasana. On respire seulement avec les poumons, on ferme bien son menton. Le ventre est immobile.
Et on recommence avec quelques petites variations. Inspirez vers le haut. Expire, on descend, Uttanasana. Inspire, on regarde devant soi. Expire, les deux mains à plat. On va venir sauter pieds joints. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on engage les abdos pour ne pas faire ce coup. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, regardez entre les deux mains. Vous allez décoller les talons du sol pour avoir les genoux fléchis, donc les cuisses le plus près possible du ventre. Et on va venir essayer de sauter en faisant talon-fesse avant de reposer les pieds entre les deux mains. Donc, prenez une longue inspire. Expire, talon-fesse. Et pose les pieds. Inspire, pour de bas. Expire, on relâche, on regarde les genoux. Inspire, on remonte, dos droit, ventre rentré. Expire, Samasthiti, Tadasana. Gardez Tadasana, menton fermé sur sternum. On va recommencer une troisième fois avec les sauts. Rappelez-vous, quand on saute en planche vers l'arrière, on engage les abdos. Trouvez le gainage autour de Uddiyana Bandha pour protéger le bas de votre dos. Si vous êtes déjà plus avancé, vous pouvez faire l'option de sauter directement en Chaturanga. Coude serré contre soi, coude plié. À vous de voir. Deuxième saut, quand on revient vers l'avant, on essaie de toucher ses fesses avec ses talons et d'envoyer le bassin le plus haut possible, comme si vous essayez de venir en équilibre en fait, techniquement. Et on recommence. Inspire, bras vers le haut. Expire, on descend, Uttanasana. Inspire, pour bas. Expire, on se prépare, planche ou Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied ouvert à la largeur des hanches. On se prépare, on pousse bien dans les mains. Inspire, regardez devant. Expire, on envoie le bassin le plus haut possible. Et on atterrit. Inspire, on revoit. Expire, on relâche. Inspire, on remonte. Expire, Samasthiti, Tadasana. Gardez bien ce gainage. Les pieds sont toujours serrés l'un contre l'autre. Et à partir de maintenant, on va commencer ces exercices de concentration en travaillant l'équilibre sur une jambe. Donc vous êtes bien de face devant votre tapis. Inspirez en envoyant les deux bras vers le ciel. On réengage les abdos, toute l'énergie va partir d'ici. Abdos vers l'arrière. Et expire, prière sur le cœur et on va monter le genou droit. Pied flex. Ici, ressentez comme cette jambe gauche est bien tendue, alignée avec le buste et les épaules jusqu'au-dessus de la tête. On va vouloir garder ça pendant tout ce qui va suivre. Donc on est bien droit, on crochette sa main droite sur l'orteil droit, fixez un point devant vous. Déjà ici, en ramenant le pied vers vous, peut-être que vous avez déjà commencé à vous replier. Donc poussez bien dans le talon gauche, poitrine vers l'avant, main gauche sur la hanche, sur le côté. Et on tient. Celles qui veulent aller plus loin, à chaque expiration, essayez de tendre la jambe droite vers l'avant. Le challenge ici, ça va être de ne pas arrondir son dos et de ne pas plier le genou gauche. On reste droit, épaule droite vers l'arrière. Même si votre jambe est un peu pliée, on reste. Alors il y a des partisans des sangles et des blocs pendant les cours de yoga. Moi je préfère progresser directement avec notre corps. Donc il vaut mieux avoir le genou un peu plié et progressivement réussir à pousser son talon vers l'avant. Si vraiment vous voulez avoir la sangle, vous attrapez la sangle derrière les orteils et on tient ici à distance. À vous de voir. En expirant ici, commencez à replier le talon vers la fesse. On attrape sa cheville et on va venir ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Donc ici, on est droit. Vous allez ramener cette main gauche en prière sur le cœur. Le ventre est toujours rentré. On prend une longue inspiration. Et en expirant, le talon toujours sur la fesse, vous allez juste pivoter pour ramener le buste parallèle au sol. Donc fixez un point devant vous maintenant. Le regard est toujours droit et on engage. Donc le temps de trouver son équilibre sur la jambe gauche. Gardez le buste et le ventre le plus possible parallèle au sol. Je ne vais pas trop ouvrir. Du coup, je tombe. On reste droit. On se concentre sur toutes les sensations de cette jambe gauche. Et si vous le souhaitez, venir tranquillement en danseur et monter le pied droit vers le ciel. Pour étirer encore plus. Si jamais on tombe, c'est normal. On essaie juste de reprendre doucement, de revenir de cette position droite. Talon sur la fesse, engagez les abdos.
Progressivement, on descend, on descend, on descend. Et si on peut, on lève le pied. Une fois que vous êtes là, en expirant, relâchez la main sur le sol. Attention à ne pas venir sur le bout des doigts. Gardez la paume de main à plat ou sur le poing. Si ce n'est pas accessible en gardant votre jambe gauche tendue, placez juste la main sur la cuisse ou sur le tibia. Donc on trouve sa posture, on rentre le ventre. Une fois qu'on est bien installé, on relâche main droite vers le ciel et jambe droite tendue, pied flex vers l'arrière. Demi-lune. Là, je sais que la jambe gauche brûle, je fais la même chose que vous. On essaie de passer cette douleur, trouver son équilibre et surtout rester concentré sur ce point au sol avec le regard. Enfin, on expire, on ramène la main droite au sol, puis le pied droit. Et enfin, on attrape les coudes et on pédale un peu pour relâcher toute cette pression dans la jambe gauche. On pédale, on secoue le dos. Fermez les yeux et laissez-vous tomber. Si ici vous avez besoin d'une posture de l'enfant pour relâcher un peu les jambes, n'hésitez pas à la prendre, mais dans la mesure du possible, gardez vos deux jambes tendues pour bien profiter de cette sensation entre la jambe gauche qui vient de travailler et la jambe droite. Bien écouter votre corps, ressentir tous les apports que vous lui apportez grâce à ces postures de yoga. Restez encore quelques instants. Sentez bien toute la pression qui redescend, ces fesses qui s'étirent. Normalement, vous avez plus de tension dans la fesse droite que dans la fesse gauche qui vient de travailler et de chauffer. Et enfin, on relâche les deux mains vers le sol et on remonte vertèbre par vertèbre. Remontez pas trop vite, serrez bien les fesses, pousse le bassin vers l'avant, le ventre se replace, omoplate vers l'arrière et on tient Tadasana. Je me change de côté, mais restez à l'avant de votre tapis. On va tout recommencer côté gauche, donc talons serrés. En inspirant, voyez les deux mains vers le ciel, on trouve cet alignement entre les épaules, le bassin, les pieds. Expire, prière sur le cœur. Samasthiti, cette fois-ci on soulève la jambe gauche. On trouve son équilibre, on s'ancre bien dans la jambe droite, puis crochetez vos doigts sur l'orteil gauche, main droite sur la hanche, et on tient. Pensez à bien rentrer le ventre, et dès que vous êtes prêt, on pousse le talon vers l'avant. Alors peut-être qu'il y a un côté plus simple que l'autre. Je sais que j'ai plus de difficultés sur cette jambe gauche, mais du moment que notre jambe droite reste tendue, que l'épaule gauche est vers l'arrière, on tient. On fixe un point devant soi, on ne bouge pas, on se concentre sur nos abdos, on trouve notre équilibre. Si on tombe, ce qui est normal, on prend le temps de se replacer, d'ancrer ses abdos, replacer doucement notre main sur le pied et progressivement on se détend. Prenez une longue inspiration. Et expire, on referme, talon sur fesse, on attrape sa cheville et progressivement on vient s'incliner vers l'avant tout en expirant, prière sur le cœur, on fixe un point au sol. Trouve son équilibre, trouvez cette force dans cette cheville. Si votre jambe droite est bien tendue, que vous vous sentez stable, on vient en position du danseur, soit pied vers le haut et peut-être bras tendus vers l'avant. Très bien le ventre, sentez toute cette force qui passe par le ventre. Donc le ventre est engagé vers l'arrière, ventre rentré, et toute cette force vient stabiliser votre corps. Une fois qu'on est prêt, doucement, on fixe toujours ce point au sol, on vient amener notre main droite devant. Et évidemment, c'est normal de tomber. Vous voyez, même moi, on prend le temps de se replacer, de fixer un point au sol. On ouvre tout son buste, peut-être la hanche. Et enfin, on relâche cette main, main gauche vers le ciel, pied gauche tendu vers l'arrière, flex, demi-lune. Les warriors d'entre vous qui veulent aller plus loin, on essaie de regarder vers le plafond, mais bougez le regard très doucement pour ne pas perdre l'équilibre. Allez, encore 2 bonnes respires. Toujours respirer par les côtes. Expire, on ramène la main au sol, puis le pied. Et on attrape les coudes, on secoue. Le dos, les genoux. Relâchez les deux mains au sol et progressivement venez vous placer en planche. De votre planche, relâchez les genoux au sol. Et là, on va se servir de la force de nos mains pour vraiment pousser les fesses vers l'arrière, bien venir écraser vos jambes, poser le front et enfin ramener les bras le long du corps, Balasana. Posture de l'enfant. Laissez bien tomber vos fesses dans les talons, laissez le dos s'arrondir et ressentez toute cette force sur les jambes qui
qui est écrasé par le poids du dos qui est relâché. Ici, on prend ce petit temps de pause. On ressent tout ce qui s'est passé dans nos jambes. Enfin, tendez les deux bras vers l'avant en inspirant. On s'étire le plus possible, on allonge le dos. Puis on vient replacer nos épaules au-dessus des mains. On se retrouve en demi-planche et on va prendre la planche. Dos toujours droit, attention à ne pas laisser tomber vos hanches vers l'avant. Pas trop vous arrondir non plus. Le bassin est pivoté légèrement vers l'avant pour aider les abdos à s'engager. On prend une longue inspire et en expirant, on part vers l'arrière dans sa version du chien tête en bas. Sur genoux pliés ou jambes tendues, du moment que votre dos est droit et qu'on regarde vers le nombril. Prochaine inspiration, vous allez envoyer le pied gauche vers le ciel. Attention à ne pas ouvrir votre hanche. Pour l'instant, on garde les hanches parallèles au sol. Même si votre pied du coup va moins haut, on essaie de venir contrôler par nos abdos la posture de notre bassin. Prenez une longue inspiration ici. Et en expirant, on ramène genoux sur la poitrine, planche. Et de là, on va sortir le pied gauche à droite du tapis, pivoter le pied et envoyer la main droite vers le ciel. Parfait. Vous pouvez regarder au sol, vous pouvez regarder vers le plafond, c'est comme vous voulez. On essaie de tenir, on sent cette force. On prend une longue inspiration, on s'étire, la main vers le ciel. Expire. Ramenez main droite sur le tapis. On repivote et on revient dans son chien tête en bas à 3 pieds. Parfait. Relâchez le pied gauche au sol, chien tête en bas. Restez dans cette posture, chien tête en bas. Essayez de vous souvenir de ce mouvement. Et maintenant, on va l'activer version cardio. Donc toujours avec nos respirations. C'est là où vous allez travailler votre concentration. Cette fois-ci, au lieu de fixer un point et de tenir un équilibre, on travaille la concentration de façon active. Donc toujours chien tête en bas. Et on reprend. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, genou poitrine, on est en planche, on sort le pied, on pivote. Planche latérale. Et on revient, inspire, vers l'arrière. Expire, pied à l'extérieur, planche. Inspire, on revient. Et expire, on pivote. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et on continue. Vous pouvez accélérer le mouvement si vous voulez. Si le pied à l'arrière glisse, n'hésitez pas à le remettre en place. Allez, encore 2. Dernier. Et expire. Enfin, on revient, inspire. Expire. Posez le pied, planche, genoux au sol. Et on relâche enfin nos épaules en plaçant les bras vers l'arrière. Là, vous avez le cardio qui a monté. Reprenez le contrôle sur votre respiration. C'est votre concentration qui va avoir le pouvoir de ralentir ce rythme cardiaque et vous permettre de reprendre le contrôle sur vous-même, sur votre corps. Restez encore ici, quelques respirations. Donc, je me change de côté car je n'ai pas de place de l'autre pour recommencer évidemment sur notre côté droit. En inspirant, tendez les bras vers l'avant. Expire, on vient en planche. Inspire, on s'ancre. Expire vers l'arrière. Menton fermé sur sternum, chien tête en bas. On roule nos omoplates et on repart avec la jambe droite. En inspirant, envoyez la jambe droite vers le ciel, bassin parallèle au sol. Expire, planche, genou, poitrine, on sort cette jambe droite à gauche et on envoie main gauche vers le ciel. Et on continue avec nos respirations. Inspire arrière. Expire, planche latérale. On continue, inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore 4. Inspire. À votre rythme. Deux.
Dernière. Et on revient, inspire. Expire, pied au sol. On pédale légèrement. On revient en planche en inspirant. Genou au sol. Et posture de l'enfant front au sol. Rappelez-vous, toujours respirer par le nez. Gardez la bouche fermée. En inspirant, redressez-vous vertèbre par vertèbre. On va s'installer dans les talons. Et on va prendre ce fameux coussin dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on prend en même temps de côté. Placez donc ce coussin devant vous de façon à avoir juste la place entre vos genoux et le coussin pour mettre vos mains. Et on va rester ici. Donc vous allez écarter vos doigts le plus possible sur le sol. Plus vous aurez d'ampleur, plus ce sera facile par la suite, vous verrez. On va rentrer le ventre, pousser dans le sol, venir utiliser vraiment cette paume de la main complète comme une ventouse sur le tapis. On gonfle sa poitrine et là vous allez soulever les fesses, recroqueviller les orteils et venir placer les cuisses sur le ventre. Naturellement, vous allez avoir vos genoux qui sont au niveau des bras. On va essayer de garder cette posture. Pourquoi? Parce que quand nous avons les talons près des fesses, l'avant du genou est plat. Et on va monter en corbeau. Donc ceux qui connaissent déjà le corbeau, n'hésitez pas à y aller, montez le corbeau. Sinon, les autres, on va venir placer ce côté plat de nos genoux le plus haut possible sur les bras. On engage nos abdos et on monte les fesses. Là, vous allez essayer d'emmener le nez vers le milieu du coussin. Donc attention, le but, ça ne va pas être de poser vraiment votre nez sur le coussin, mais c'est juste vous donner une image. Donc vous avez vos deux mains qui est devant, on monte les fesses et on envoie son nez au-dessus du milieu du coussin. Et là, on est déjà sur le bout de nos orteils. Donc on reste et progressivement, on va essayer de décoller un pied, peut-être l'autre, ou peut-être même les deux en même temps, et tenir votre équilibre. Rappelez-vous, cette idée de concentration, c'est d'avoir Uddiyana Bandha, qui est engagé sur le ventre. Tout va tenir du ventre. Plaquez bien votre nombril vers le haut. Trouvez cet équilibre entre votre visage qui est au milieu du coussin et le poids du corps qui est vers l'arrière. On trouve cet équilibre ici. Fixez bien un point, concentration. Et enfin, on relâche nos orteils sur le sol et on vient faire une petite boule. Relâchez un peu vos poignets aussi si vous voulez. N'hésitez pas à faire des ronds si ça commence à fatiguer. Maintenant c'est bon, on n'a plus besoin du coussin, vous pouvez le retirer. Et on va venir s'installer doucement en posture de l'enfant pour relâcher la pression dans nos poignets. Posez le front au sol. Laissez le dos s'arrondir. Enfin, tendez les deux bras vers l'avant. Main bien ouverte encore une fois sur le tapis. On ramène épaules au-dessus des poignets, puis on vient en planche. De notre planche, on va essayer doucement de refermer nos omoplates derrière et laisser tomber le bassin vers le sol. Petit à petit, vous sentez le cœur qui gonfle vers l'avant, le menton qui monte vers le ciel. Et si vous arrivez à toucher les cuisses sur le sol, relâchez les pieds derrière pour venir en cobra. Vous devez vraiment avoir le bassin entièrement qui est sur le sol, les cuisses qui sont relâchées, donc c'est plus le chien tête en haut qu'on faisait tout à l'heure, c'est vraiment le cobra, cuisse au sol. Si c'est trop difficile, ça vous fait trop mal dans le bas du dos, n'hésitez pas à replier un peu vos coudes vers l'arrière et serrer vos omoplates. Plusieurs façons de le travailler. D'ici, on garde le ventre bien rentré, on va plier nos deux genoux pour ramener les talons vers soi. Si vous arrivez peut-être à toucher le dessus de la tête, c'est encore mieux, King Cobra. Mais quand vous le faites, essayez juste de garder vos hanches au sol. Sans déplier nos jambes, on va venir poser le nombril au sol, pas les épaules, juste le nombril. Hop. On reste ici et on va venir attraper l'extérieur de nos chevilles. Là, je vous vois venir, le ventre doit être étalé sur le sol. Imaginez que vous avez un œuf sous le nombril et vous ne voulez pas l'écraser. On rentre le ventre, on tient. De même, vos omoplates sont serrées l'une contre l'autre. On essaie de gonfler son cœur vers l'avant. On regarde droit devant soi et on respire. Ici, on a tous tendance à se mettre en apnée. Essayez vraiment d'expirer le plus longtemps possible. Soit le gainage est déjà assez intense pour vous et vous pouvez rester là. Soit vous voulez aller plus loin et on va venir en posture de l'arc en montant les genoux pour surélever de plus en plus la poitrine.
serrez les fesses. Attention à ne pas ouvrir vos genoux. On garde les pieds parallèles et on regarde droit devant soi. Chaque inspiration, vous pouvez monter un peu plus les pieds. Et expire, on contrôle. On regarde toujours devant soi. Une dernière longue inspire. Expire, relâchez doucement d'abord les genoux. Placez vos deux mains sous les épaules. On va rouler les épaules vers l'arrière, se placer sur les genoux cette fois-ci, donc sur les tibias. Aidez doucement à remonter. Peut-être que vous ressentez ce back bend dans le bas du dos qui vous fait mal. Donc essayez juste de bien pousser le bassin vers l'avant, serrez les fesses. Gardez le dos droit, menton fermé sur sternum. Là, c'est comme en Tadasana, ce qu'on faisait pendant la salutation au soleil. Donc on est sur les genoux. De là, placez les paumes de vos mains sur le bas du dos. On serre bien les coudes, on rentre le ventre, prenez une longue inspiration. Et enfin, en expirant, vous allez pousser le bassin vers l'avant. Et c'est juste la pression des mains contre le bassin qui va vous aider à créer la back bend du chameau. Donc les coudes restent bien parallèles, on sent le cœur qui gonfle vers le ciel. Si vous vous en sentez capable, placez vos mains sur les chevilles, mais sans vous laisser tomber vers l'arrière. Vos hanches doivent toujours être au-dessus des genoux et on gonfle. Vous pouvez aussi venir sur les orteils pour surélever un petit peu, faciliter la posture. Mais si vous avez les mains sur le dos, c'est largement suffisant. Enfin, on prend une longue dernière inspiration. Sur l'expiration, vous refermez le menton sur le sternum. Enfin, on va venir s'asseoir dans les talons. Placez nos deux mains de chaque côté des pieds. Je me recentre légèrement. Donc de chaque côté des pieds. Et regardez où sont vos genoux. Vous allez placer vos talons à cet endroit-là. Donc on place nos talons, toujours vers la largeur des hanches. Genoux parallèles. On pousse dans les mains et les pieds pour monter les fesses. Serrez bien les deux fesses l'une contre l'autre. Et on regarde vers le ciel. Besoin, n'hésitez pas à vous replacer. Il faut bien que vos tibias soient perpendiculaires au sol et les bras également. Donc, pieds sous genoux, mains sous épaules. On essaie de ne pas se laisser tomber. Le but, c'est de monter et avoir une table droite, abdos engagés. Le nombril tombe naturellement vers la colonne vertébrale. Et on respire avec les poumons. Le ventre est immobile. Sur une dernière. Expirez, venez placer enfin vos fesses juste derrière les talons. On descend, on laisse sa colonne se dérouler sur le tapis pour avoir aucun espace entre le dos et le tapis. Normalement, une fois la tête posée, vous n'avez pas la place de passer la main sous le dos. Tout est bien collé au sol. Et une fois que tout est bien installé, vous allez garder vos pieds sur cette même ligne, mais juste les sortir du tapis. Genoux serrés l'un contre l'autre, paume de main vers le ciel. Pensez à respirer à votre rythme. Attention à ne pas laisser le dos se courber, toujours bien forcer le bassin vers l'avant et le nombril vers le tapis. Donc là, on a quand même un léger gainage, on n'est pas en relâchement total. C'est Uddiyana Bandha qui nous aide à nous concentrer sur le placement de notre dos qui est droit. Après tous ces back bends que vous venez de faire, c'est nécessaire d'aller progressivement dans le sens inverse pour relâcher toutes ces pressions dans le dos. Vous allez garder votre pied gauche exactement où il est et juste apporter la cheville droite à l'extérieur du genou. Donc là, on croise, la cheville est à l'extérieur, on prend une longue respiration. On en profite pour replacer son dos, rentrer le nombril et en expirant, vous allez avoir ce pied droit qui va forcer le genou gauche à se placer vers le sol. Le bassin évidemment se décolle, c'est normal. Le ventre est rentré, on vient apporter un léger twist et on étire l'extérieur de notre cuisse gauche. Si le genou ne touche pas le sol, évidemment, c'est pas grave. On y va progressivement, on reste dans ce gainage et on se concentre sur les sensations de nos jambes. Chaque fois, vous sentez peut-être que vous gagnez 1 millimètre de plus vers le sol. On respire toujours avec les côtes, essayez de garder le ventre engagé vers l'arrière, Uddiyana Bandha. Puis inspirez, revenez doucement vers le centre. Vous allez attraper soit l'arrière de votre cuisse, soit le tibia, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on veut, c'est juste venir progressivement tirer notre cuisse
vers soi pour venir détendre tout le fessier à droite. Servez-vous vraiment de vos expirations pour tirer un peu plus vers vous à chaque fois. Même si c'est très peu visible à l'œil nu, vous devez ressentir tous ces muscles dans la fesse droite qui se détendent. Et non seulement les muscles vont se relâcher, mais surtout vous allez aider votre nerf sciatique à se détendre jusqu'au milieu du dos. Donc tous ces back bends qu'on a fait juste avant, plus vous allez tirer le tibia vers vous, plus vous allez ressentir les bénéfices dans le dos, sans forcément venir faire des contre-poses et arrondir complètement le dos. Donc on y va tranquillement. Chaque expiration, on étire, on bouge d'1 millimètre chaque expiration. Enfin, vous pouvez relâcher. On vient poser nos 2 pieds comme ils étaient au départ, donc talons le plus près possible des fesses, mais à l'extérieur du tapis. Et on inverse, donc cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui vient à l'extérieur du genou droit. Et on pose le tout vers le sol. Bras en cactus vers les extérieurs. Et on laisse la force de notre jambe gauche tirer la jambe droite vers le sol. En inspirant, revenez vers le centre, gardez toujours cette cheville sur le genou. On attrape soit le tibia, soit la cuisse et on tire le tout vers soi. Encore une fois, allez-y progressivement, vous sentez votre dos qui est bien plaqué sur le sol. Et à chaque expiration, on essaie d'améliorer sa posture en tirant légèrement plus. Vous devez essayer de relâcher mentalement ces muscles dans la fesse gauche, ce qui va vous permettre de gagner un peu plus à chaque fois. Vraiment détendre vos épaules, ça sert à rien d'être crispé. Si c'est pour détendre le bas du corps, crispez pas le haut du corps. On laisse les épaules descendre vers le tapis. Même si vous êtes beaucoup plus loin que moi, on y va à son rythme, on écoute son corps et on essaie de sentir ce nerf sciatique de la fesse gauche qui remonte jusqu'au milieu du dos, qui détend tout ce dos. On respire avec les côtes et non par le ventre. Le ventre est naturellement tombé vers la colonne vertébrale. Allez, une dernière grande inspiration. Profitez de cette dernière expiration pour aller au maximum de vos capacités sans vous recroqueviller au niveau des épaules. Et enfin, on relâche les mains. On va venir étendre notre jambe droite vers l'avant du tapis. Puis la jambe gauche, les pieds sont ouverts à la largeur du tapis. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et laissez-vous relâcher complètement sur le sol. Ressentez toutes vos cellules qui tombent dans cette posture du Shavasana. Si vous avez le temps et l'envie de prendre un Shavasana et une méditation plus longue, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause. Couvrir votre corps avec des chaussettes, une couverture, ou même juste les yeux pour être dans le noir complet si vous préférez. Une fois que vous serez confortablement installé dans cette posture du Shavasana, gardez la concentration non plus sur vos mouvements et sur votre corps, mais sur le fait de ne rien faire et de rester concentré sur tout ce qui se passe à l'intérieur de l'enveloppe corporelle. Tout ce qui se passe en dessous de la peau, au niveau du rythme sanguin, de la respiration, des ressentis musculaires après toutes nos postures. Tout ce travail que vous avez effectué pendant la séance vous aide à rester concentré sur vous-même et faire abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur. Une fois que vous aurez vu, quand vous serez prêt à vous réveiller, commencez à bouger doucement les doigts des mains, les orteils, et venir vous étirer progressivement vers l'arrière. Étirez le dos, le ventre, les jambes. Expirez en ramenant les genoux et les coudes vers le ventre. Vous pouvez vous rouler légèrement sur les côtés avant de vous laisser tomber complètement sur l'épaule droite. Les yeux doivent rester fermés jusqu'à la fin de la séance. Prenez un instant dans cette posture du fœtus pour retrouver toutes les sensations du corps qui s'écrase sur le sol, détendu. Puis poussez sur la main gauche pour vous aider à vous remonter en posture assise et confortable sur votre tapis.
Prendre un temps dans cette position assise pour retrouver toutes les sensations du corps qui se réveillent, cette fois-ci de la tête vers les pieds. Ramenez enfin vos mains en prière devant la poitrine, devant le cœur. Prenez une longue inspiration. Et en expirant, ouvrez les yeux. Namasté.